Vas-y. Bonjour, je m'appelle Jacques Barrier, universitaire à Nantes et animateur d'un groupe d'experts africains de 11 pays d'Afrique subsaharienne francophone sur la pandémie Covid-19. La question qui m'est posée est celle de l'utilisation des plantes médicinales pendant la pandémie en Afrique. Alors, il faut rappeler qu'au tout début de la pandémie, suite aux informations qui venaient d'Asie, qui venaient d'Europe, de France et d'Italie, il y a eu un affolement et presque des mouvements de panique sociale en Afrique. Et ceci est important car va conditionner les résultats de notre enquête psychosociale faite par mon groupe. C'est en effet une maladie nouvelle. Et Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, redoutait la possibilité d'une véritable hécatombe en Afrique. Cet affolement a été à l'origine des résultats de nos enquêtes. Quelques exemples sur l'utilisation des plantes médicinales. Nous avons choisi 4 pays. Le premier est le Burkina Faso. Nous avons fait une enquête dans le nord de la ville de Ouagadougou, dans une zone qui s'appelle Boka, et nous avons constaté l'utilisation de très nombreuses plantes différentes, feuilles, écorces, racines, avec des modes de préparation divers. C'était en fait la conséquence de savoirs ancestraux transmis de génération en génération par les devins guérisseurs. Ils ont repris ces plantes utilisées dans des symptômes divers comme la fatigue et la fièvre. Et cette multiplicité des plantes a été retrouvée dans de nombreux autres pays, tels que le Cameroun, le Gabon, etc. Le deuxième pays qui nous a semblé intéressant, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire où il y a eu un affolement important à Abidjan dès l'annonce du couvre-feu. Il y a eu une fuite des populations dans la brousse. Notre enquête a montré l'utilisation très fréquente d'un antipaludéen, d'une plante qui est la feuille de Nîmes. Au point d'ailleurs que cette plante a été dévastée et a complètement disparu de la région d'Abidjan aux grandes dames des autorités que cela inquiétait. Le troisième pays est Madagascar. Madagascar est un pays intéressant dans la mesure où l'artémisia a été très largement utilisé. Artémisia et Artémisia annua, l'Artémisia annuelle, qui est utilisé dans le paludisme de longue date. C'est un médicament efficace que l'OMS recommande d'associer à d'autres molécules pour traiter le paludisme. L'artémisia a été à l'origine de potions contenant plusieurs plantes, ayant eu un grand succès. Le président de la République malgache a d'ailleurs bu de l'artémisia à la télévision devant la population et il a été recommandé ensuite de la distribuer gratuitement dans les écoles aux enfants. L'artémisia est utilisé dans le paludisme et c'est très intéressant parce que le paludisme est une maladie extrêmement fréquente en Afrique qui est à l'origine de la prise très régulière de chloroquine ou d'hydroxychloroquine. Et chacun d'entre vous connaît toute la polémique qui a entouré la prise d'hydroxychloroquine en France et ailleurs. L'artémisia comme la chloroquine sont considérés comme des médicaments salvateurs. Médicaments salvateurs car ils sont censés protéger de la maladie ou traiter la maladie de façon efficace lorsqu'on est devant une incertitude. Cette incertitude face à la pandémie est liée au fait que l'on impute la responsabilité à une influence extérieure et bien souvent d'ailleurs dans nos enquêtes à Dieu. Dieu donne la vie, Dieu donne la maladie, Dieu donne la mort, d'après ce que me disait un de mes collègues universitaires maliens. Notre quatrième pays intéressant était le Congo-Brazzaville. Notre enquête a montré l'utilisation de diverses plantes,
dont certaines sont utilisées dans ce qu'on appelle dans ce pays le sauna. Le sauna est une bassine où l'on fait chauffer de l'eau, où l'on fait macérer des plantes, et le malade ou bien la personne souhaitant prévenir la maladie se plonge dans cette bassine dans un espèce de rite purificateur. On sent ici à nouveau l'influence extérieure qui vient toucher les populations. À un point tel d'ailleurs que j'ai noté dans d'autres villages, d'autres pays africains, la possibilité de mettre à l'entrée du village une bassine avec des plantes que l'on met à macérer, où viennent plonger les habitants avant d'entrer au village, comme s'ils voulaient se purifier. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ces quelques exemples ? Est-ce que les plantes médicinales ont joué un rôle important dans l'évolution de la pandémie en Afrique francophone, en Afrique intertropicale? Chacun sait que la pandémie a une évolution relativement modérée. Il n'y a pas eu de vagues importantes de malades, et de complications et de morts. Toutes les statistiques le démontrent. Est-ce que les plantes médicinales ont pu jouer un rôle ? Il est difficile de répondre puisque l'on n'a pas utilisé de plantes véritablement spécifiques dirigées contre cette pandémie, puisqu'il s'agissait d'une infection virale nouvelle. Alors je crois qu'il est sans doute possible de regarder si les plantes ont pu jouer un rôle en faisant des programmes de recherche. C'est ce que recommande l'OMS dans son programme thématique 2019-2024 sur la promotion des médecines traditionnelles. C'est ce que recommandent également d'autres organisations africaines internationales, telles le CAMES, la conférence des ministres d'enseignement supérieur, dont Rokia Sanogo est responsable de son programme de recherche sur la médecine traditionnelle, l'OAS, des ministres de la Santé et son équivalent en Afrique centrale. Il faut faire des recherches, il faut avancer dans ce domaine. La Guinée a souhaité faire un programme de recherche sur la médecine traditionnelle vis-à-vis de la Covid, comme elle avait d'ailleurs envisagé cela vis-à-vis d'Ebola. Quoi qu'il en soit, rien n'est démontré. Ce sont des habitudes ancestrales que l'utilisation de ces plantes. La tâche sera difficile, mais elle est enthousiasmante et il faut souhaiter que différentes organisations telles que les industries pharmaceutiques s'y intéressent un peu plus. Je vous remercie.